Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ, de la seconde venue qui est descendue, ensemble avec les annonces de cet autre messager spirituel qui ont prédit pour le règne de l'éternité. Et au travers de ces annonces-là, ça nous permet à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Vous devez savoir, la Bible dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Pourquoi on parle de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Cela veut dire Abraham, c'est le messager du 7e âge. Isaac, là, c'est l'image de Christ, et Jacob, là, c'est l'image de Dieu. Donc, ça dit que lorsque vous parlez de Dieu, il faut toujours associer le messager du 7e âge. Lorsque vous parlez de Christ, il faut toujours associer le messager du 7e âge. Donc, Jésus, avant de commencer son ministère, il a besoin des annonces que l'Éternel a prédit au travers Abraham, le messager du 7e âge. C'est comme ça, vous voyez, Jésus-Christ au début, avant le ministère, avant de commencer son ministère du règne de la première venue, vous allez voir que Jésus-Christ devrait se rendre auprès d'Abraham, récupérer les enseignements d'Abraham, avaler cela et puis ensevelir Abraham, donc Jean-Baptiste en lui, et puis l'esprit de Jean-Baptiste en lui, et pour qu'il puisse proclamer son enseignement spirituel du commencement. Puisque dans Luc chapitre 17, verset 4, la Bible avait prédit que Jean-Baptiste marchera avec la puissance et l'esprit d'Élie. Ça dit que dans les prophètes et du messager du 7e âge, il y a l'esprit de Moïse, il y a aussi l'esprit d'Élie. Il y a Moïse, il y a Élie. Moïse, c'est un esprit qui s'incarne dans les prophètes pour proclamer des paraboles. Mais c'est lui qui fait toutes ces choses, c'est l'Éternel. Ça dit que dans Osée 12, 11, la Bible dit, j'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Lorsque l'Éternel a proposé des paraboles au travers des prophètes, là c'est l'Éternel parlant au prophète Moïse. Mais lorsque l'Éternel, au travers des prophètes, est en train de révéler, là c'est l'Éternel parlant au prophète Élie. Il révèle. Là c'est l'esprit pour révéler. Alors, nous allons parler de notre thème sur le sépulcre de Moïse et Élie. Le sépulcre, c'est une personne. Alors, vous devez enterrer les prophètes. Alors, vous devez enterrer les prophètes en tant que Moïse. Vous devez aussi enterrer les prophètes en tant qu'Élie. Mais c'est le même prophète. Il est Moïse, il est aussi Élie. Puisqu'il y a Logos, Rema. Logos, c'est le message. Rema, c'est la révélation du message que l'Éternel a prédit au travers des prophètes. Alors, la plupart des gens n'ont jamais compris les prophètes puisqu'ils n'ont pas compris que les prophètes qui parlent ici, c'est Moïse. Moïse a l'habitude de voiler. Les prophètes qui parlent ici, c'est Élie. Élie, il les révèle. Donc, il y a Moïse dans les prophètes, il y a aussi Élie. Des esprits, des manifestations. Donc, le prophète est comme un caméléon. Tantôt, il se fait Moïse, là, il proclame les paraboles, il cache la vérité. Tantôt, il se manifeste comme Élie, c'est pour interpréter la révélation qui est cachée dans les paraboles qu'il a révélées. Alors, parlons de Matthieu 17, 1, vous descendez. Alors, nous allons lire l'essentiel. Là, c'est Jésus à la montagne de transfiguration. Jésus prit avec lui Pierre et Jacques et se rendit à l'écart sur une haute montagne. C'est la montagne de transfiguration. Il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparirent, s'entretenant avec lui. Pourquoi Moïse et Élie apparirent à Jésus et s'entretient avec Jésus? C'est parce que Jésus avait besoin de Moïse, il avait besoin d'Élie
pour enterrer en lui, avant de commencer son ministère de l'éternité ou de la première venue, Jésus-Christ avait besoin d'enterrer les prophètes en lui. Et puis, il devrait enterrer double manifestation des prophètes. Il devait d'abord enterrer prophète, le messager du 7e âge étant que Moïse. Il devrait aussi enterrer les prophètes, le messager du 7e âge étant que Élie. Ça, c'est le message et l'esprit qui interprète les messages du 7e âge. C'est ça, Moïse, là c'est les paraboles, les langages, les annonces, des prédictions voilées. Mais l'esprit de Luc 17:4, là c'est pour interpréter maintenant ces paraboles, tout ça, les énigmes que l'Éternel, au travers les prophètes, a libérés. C'est comme ça que, durant le règne de la première venue, là, vous allez voir, maintenant, il y a discours ici. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. La nuée ici, c'était lorsque Jésus-Christ était encore fils de Dieu. C'est la voix de l'Éternel parle au travers de la nuée. Là, c'est la nuée, là, transporte l'Éternel. C'est l'Éternel qui parle au travers de la nuée. La nuée, c'est l'épouse parole de l'Éternel. La nuée, c'était Dieu. Dieu était encore épouse parole de l'Éternel. L'Éternel, au travers de Dieu, confirme Jésus-Christ. Alors, vous allez voir, à partir du verset 8, les disciples tombèrent, mais ils levaient les yeux et ne virent que Jésus seul. Ils ne virent plus Moïse, ils ne virent plus Élie, mais ils ne virent que Jésus seul. Mais où est parti Moïse, où est parti Élie? Jésus a enterré Élie et Moïse dans son sépulcre, dans son esprit, dans son chant, dans son message. C'est-à-dire que Jésus-Christ s'entretenait avec Moïse et Élie, c'était juste pour les récupérer, les enterrer en lui, les ensevelir en lui là. Puisqu'il avait besoin, dans son ministère de l'éternité, Jésus-Christ a besoin de Moïse, il a besoin de la manifestation d'Élie, il a besoin du message, il a aussi besoin de l'esprit qui interprète les messages du messager du 7e âge. Alors, si Jésus n'avalait pas, n'ensevelit pas Moïse et Élie en lui, Jésus aura des difficultés pour proclamer son enseignement de la seconde venue ou son enseignement de la première venue. C'est comme ça que Jésus-Christ, durant le règne de la première venue, avant de commencer son ministère, vous allez voir dans Matthieu chapitre 3, versets 13 à 16, la Bible dit ceci, Jésus vint de la Galilée vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser par le ciel. Cela veut dire Jésus est allé trouver Jean-Baptiste pour avaler les messages de Jean-Baptiste et puis récupérer l'esprit qui accompagnait Jean-Baptiste, le messager du 7e âge. Quel était cet esprit? C'était Luc 17:4. Jean-Baptiste marchera avec la puissance et l'esprit d'Élie. Donc, c'est-à-dire que Jésus-Christ est allé se faire disciple de Jean-Baptiste, fils de l'homme, pour récupérer les messages et l'esprit d'interpréter les messages du messager du 7e âge. C'est comme ça que les prophètes, c'est Abraham. Abraham, c'est épouse parole de l'Éternel. Puisque dans Abraham, c'est l'Éternel qui parle. Les messages qu'Abraham prêche, les prophètes prêchent, ça ne provient pas de lui-même, c'est le message que l'Éternel libère au travers des prophètes. C'est comme ça que les prophètes sont comme des mamans.
Nous sommes des fils des prophètes. Comme moi là, je suis le fils du prophète. Je peux dire que non, je suis le fils du prophète Branham. Je suis le fils du prophète Simon Kimbang. Je suis le fils du prophète Mohamed. Alors, le prophète là, c'est le père Abraham. Donc, c'est une mère. Donc, le père, c'est l'éternel. Alors, l'éternel nous a enfantés au travers des prophètes. C'est-à-dire que lorsque Jésus-Christ est allé se faire disciple de Jean-Baptiste, en ce moment-là, Jean-Baptiste, le messager du 7e âge, était la mère de Jésus-Christ. Et puis le Père était l'Éternel. C'est comme ça que Jésus-Christ, à la fin, a récupéré l'Esprit descendu sur lui. Là, c'est Élie qui s'incarne en Jésus. Jean-Baptiste comme message s'est incarné et puis ça restait l'esprit descendir sur lui. Cet esprit qui descendir là, c'était Élie, le prophète qui s'est incarné en Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ maintenant pouvait commencer son ministère à proclamer l'enseignement spirituel du commencement de la première venue, guidé par Moïse, les Écritures, les Logos, et Réma. Réma, ça dit que l'esprit d'interpréter les annonces que le messager du 7e âge a prédit. C'est comme ça que les gens se sont plongés dans la confusion. Ils n'ont jamais compris les prophètes. Puisque si vous lisez dans Genèse chapitre 25, Genèse chapitre 25, vous allez voir, et c'est écrit comme ça, mes excuses, 25, voilà. C'est Abraham. Le prophète, c'est Abraham. Que ce soit le prophète Branham, c'est Abraham. Le prophète Simon Kimbang, c'est Abraham. Le prophète Mahomet, c'est Abraham. Tous les prophètes sont des Abraham. Ce sont des messagers du 7e âge. Alors, le prophète avait en lui les doubles manifestations. Tantôt les prophètes, ils se manifestent comme étant Moïse. Tantôt les prophètes se manifestent comme étant Élie. Alors, quand est-ce que le prophète est là comme Moïse? C'est lorsque le prophète parle en langage voilé. Lorsque le prophète libère son message en langage voilé, en énigme, par des points. Là, c'est un prophète Moïse qui parle. Là, c'est l'Éternel parlant au travers des prophètes étant que Moïse. Mais lorsque l'Éternel, au travers des prophètes, est en train d'interpréter les énigmes, les paraboles, là, c'est maintenant Élie le prophète. Et là, c'est le prophète qui parle. Là, c'est Élie maintenant. Alors, les gens n'ont jamais compris les prophètes. C'est comme ça le prophète Branham avait dit, je laisserai cette Bible dans la forêt. Joseph, mon fils, prendra cette Bible dans la forêt et il vous dispensera droitement. Là, c'est le prophète Branham et Moïse qui parlent. Il utilise un langage voilé, il cache la vérité. Alors, il faut chercher maintenant le prophète Branham étant qu'Élie le prophète, qui interprète ce qu'il a libéré en langage voilé. Alors là maintenant, vous cherchez, c'est comme ça que Jésus-Christ dans Matthieu 27, à 46, Jésus-Christ a crié, Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi Jésus-Christ faisait appel à l'esprit d'Élie? C'était juste pour que cet esprit d'Élie puisse lui permettre à interpréter les langages voilés que l'Éternel a libérés dans les annonces des prophètes. Alors, l'esprit d'Élie est venu. Lorsque l'esprit d'Élie est venu, il s'est incarné en Jésus-Christ. Les voiles du temple se déchirant en des du haut jusqu'en bas. Les voiles de quel temple? Les voiles du temple de Jésus. Ce que Jésus ne pouvait pas interpréter à l'aide de cet esprit d'Élie qui est descendu en lui, qui s'est incarné en lui. Alors Jésus maintenant est capable de révéler ce qui était voilé, les annonces, les paraboles, les énigmes, tout le reste. Mais la personne qui enterre les prophètes, il y a deux fils. Le 7e et le messager du 7e âge a deux fils. Vous allez voir ça. Et si vous lisez, même dans Genèse 25 ici, vous voyez ici, ça c'est la mort d'Abraham.
La Bible dit ici, dans Genèse 25, 5, Abraham donna tous ses biens à Isaac. Isaac, c'est l'image de Christ, hein? N'oubliez pas. Ça dit que le père Abraham donne sa richesse, tout ça entre les mains d'Isaac. Isaac, c'est Christ. Mais Isaac n'est pas seul. Isaac est avec son frère Ismaël. Alors, les gens ont confondu. Lorsque vous parlez du prophète Branham, c'est Abraham. Le prophète Simon Kimbam, il est Abraham. Le prophète Mohamed, il est Abraham. Alors, le prophète a deux fils. Les deux fils des prophètes, ce sont les deux fils de l'homme. Il y a Christ, il y a Dieu. Vous allez voir ici Isaac. Isaac ici, ça c'est l'image de Christ. Mais il y a encore Ismaël, c'est Jacob. C'est comme ça on parle Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça dit que Abraham a deux fils. Il a Isaac, il a aussi Jacob, Ismaël. Alors Ismaël là c'est Jacob. Jacob là c'est l'image de Dieu. Isaac là c'est l'image de Christ. Donc là c'est Christ étant que fils de l'homme. Là c'est Dieu étant que fils de l'homme. Puisque Dieu avant de commencer son ministère, il avait besoin de Moïse. Il avait aussi besoin d'enterrer aussi Élie en lui. C'est comme ça, vous voyez à partir de 9 ici, la Bible dit... Isaac et Ismaël, ses fils, enterrèrent dans la caverne de Macpéla. Ils enterraient qui? Abraham, le père Abraham. Pourquoi? Pour enterrer Abraham, il faut les deux fils. Il faut Isaac, il faut Ismaël. Ça dit que Abraham, c'est le message du messager du 7e âge. Mais le message du messager du 7e âge là, est libéré en parabole. Mais il faut chercher l'esprit du messager du 7e âge, Élie, qui interprète les messages du messager du 7e âge. Alors, si vous n'avez pas cet esprit du messager du 7e âge pour interpréter son message, vous tombez à côté. C'est comme ça que la plupart des gens n'ont jamais compris les prophètes, puisque les prophètes parlent comme Moïse, les prophètes parlent comme Élie. Alors, il faut avoir double manifestation du prophète en toi là. Il faut avoir les messages, il faut avoir aussi l'esprit qui interprète les messages du messager du 7e âge. C'est comme ça que le prophète Branham avait prédit, Joseph, mon fils, prendra cette Bible que j'ai laissée dans la forêt. Il ne parle pas de son fils Joseph biologique. Là, il parle de Joseph en type de Christ, puisque Branham avait interprété dans son message, il parlait de Joseph. Joseph, c'est son fils dans l'évangile. Le fils dans l'évangile, là, c'est Christ. Mon fils Joseph, il va prendre, il aura la nourriture. C'est un ange puissant. Il viendra avec la nourriture. Et cette nourriture-là, que mon fils Joseph viendra, il va nourrir toute la famille. Toute la nation, que ce soit la nation de Dieu, que ce soit la nation, sa propre nation, là c'est Joseph. C'est comme ça que Pharaon en Égypte, là c'est le messager du 7e âge. Pharaon avait donné la responsabilité entre les mains de Joseph. Joseph c'est Christ. Ça dit que le messager du 7e âge bénit Joseph. C'est ici, Matthieu 25, verset 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Mais Isaac c'est Christ. C'est Christ qui a hérité donc la richesse du messager du 7e âge. Alors aujourd'hui, lorsque le prophète Branham avait parlé, Joseph, mon fils, sera un prophète, là il parle de Christ, il ne parle pas de prophète, de notre frère Joseph qui est aux États-Unis, non. Et puis le prophète Branham avait prédit, il avait prédit, je pars en Afrique. La parole éternelle se trouve en Afrique centrale. Et le prophète Branham s'est exclamé, il dit, « Oh, si j'étais au Congo Tanganyika, c'est là où réside la parole éternelle. » Ça dit que la parole éternelle se trouve en Afrique centrale et au Congo Tanganyika. Ça dit que la personne qui va proclamer la parole éternelle, c'est Joseph. Joseph, c'est un prédicateur africain et il est au Congo et il enseigne
enseigne la parole éternelle. La parole éternelle, c'est ça, cette Bible que le 7e messager Abraham avait laissée dans la forêt. Mais pour récupérer cette Bible dans la forêt, Jésus de la seconde venue a besoin d'ensevelir dans son esprit Moïse et Élie. C'est à l'aide de cet esprit Moïse et Élie que ça va lui permettre à récupérer ces messages que Abraham, les messagers du 7e âge, a laissés dans la forêt, et il va vous dispenser droitement, clairement, selon la pensée de l'Éternel lui-même. Aujourd'hui, prophète Branham, ensemble avec son fils Joseph, les messagers du 7e âge, Christ, pour proclamer son ministère de l'éternité, il a besoin de l'esprit de Moïse, il a besoin de l'esprit d'Élie. Alors, n'allez pas ensevelir un Moïse sans esprit. C'est comme les disciples de Jean-Baptiste qui ont enterré un Jean-Baptiste sans tête. Non! Il faut enterrer Jean-Baptiste. Si vous lisez Matthieu 14, les 12, les disciples de Jean vinrent prendre le corps de Jean et l'ensevelir. Pourquoi vous ensevelissez le corps de Jean-Baptiste sans tête? Il faut ensevelir les prophètes tout entiers. Il faut avaler les prophètes vivants. C'est comme Jésus, à la montagne de transfiguration. Il a récupéré un Moïse vivant pour l'enterrer en lui. Il a récupéré un Élie vivant pour enterrer en lui. Alors, en Jésus-Christ, là, il a l'esprit de Moïse. Il prêche les paraboles. Jésus-Christ révèle, là, c'est l'esprit d'Élie pour interpréter les paraboles. Que l'Éternel vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons besoin d'enterrer en nous Moïse et puis enterrer aussi Élie. Là, vous allez proclamer Logos et Rhéma. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous accorde cette opportunité, cette oreille de comprendre ce que l'Éternel a libéré au travers des prophètes. C'était le pasteur Antoine. Que l'Éternel vous bénisse.